le nouveau propriétaire de mon ranch. Pourquoi, Octavio? Pourquoi? Tu n'as pas voulu me prêter d'argent pour que je le rachète, et finalement, tu l'as acheté pour une bouchée de pain à une vente aux enchères. Oui! Je l'ai fait! Et je le referai! Tu dis tout le temps que tu n'es là que pour aider tes amis, n'est-ce pas? Et voilà ce que tu m'as fait, espèce d'ordure! Calme-toi! Calme-toi! Écoute-moi! Sois attentif! Effectivement, j'ai acheté ton ranch. Mais tu sais pourquoi? Pour l'offrir à nos enfants! C'était mon cadeau de mariage! Mais ils ne se marient plus! Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que c'était une surprise! Ensuite, je l'ai caché car je ne voulais pas que Fernanda le découvre. Pourquoi? Avant, je pensais qu'elle était là pour l'argent, tu te souviens? Je ne voulais pas qu'elle connaisse l'étendue de l'héritage de Raphaël. Mais je jure sur la vie de ma femme que je n'allais pas le garder. J'allais attendre que tu te refasses économiquement pour te le revendre à un meilleur prix. Et tu penses vraiment que je pourrais le racheter? Tu n'as pas compris que je suis à la rue, Octavio? Oui, j'étais sûr que tu allais t'en remettre. Et puis je me suis dit, mon vieil Octavio, tu n'as qu'à le lui offrir. Puis j'ai compris que tu te sentirais humilié. Oui, c'est vrai. Je n'aurais pas accepté, tu as raison. Et je peux savoir qui a décidé de te monter la tête contre moi? Sans importance. Octavio, je suis désolé de t'avoir offensé, crois-moi. Pardonne-moi. Je comprendrai que tu veuilles que je m'en aille. Non, ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon ami, viens dans mes bras. Dans mes bras. Je suis juste triste que tu m'aies cru capable de ça. Pardonne-moi. C'est juste que j'ai du mal à comprendre que tu ne me l'aies pas dit. Octavio, tu aurais dû me dire ce que tu avais en tête. De toute façon, tu l'aurais bientôt su dès que mon petit enfant sera né, pardon, je veux dire notre petit enfant. Je mettrai le ranch à son nom. Raphaël. Ne pars pas, viens. Reste avec moi. Oh, je venais voir comment tu allais, mais vu que tu dormais, j'allais partir. Ben, plus ou moins, la colique s'est un peu calmée, mais... Je suis toujours inquiète pour notre enfant. D'accord, repose-toi et ça ira. Tu as vu le colis? Non? Quoi? C'est un livre illustré sur la grossesse et la manière de se comporter en tant que nouveaux parents. C'est super, viens. Assieds-toi, on va le lire ensemble. Non, je veux pas te déranger et le bébé non plus, je suis bien sur ma chaise. Ouais, c'est bon. Ok. Et pourquoi on regarderait pas plutôt une vidéo de ça sur Internet? Plus tard, je dois aller travailler. Waouh, t'as de la chance. Tu vas avoir un enfant, mais tu peux continuer à faire tout ce que tu veux. Alors que moi, je peux pas sortir d'ici. Ah, Isa, je suis désolé, mais pour le moment, il n'y a pas d'autre option. Pardon, je voulais pas te déranger. Non, ne dis pas ça, c'est aussi mon enfant. Je lui donnerai tout mon amour et je travaillerai pour qu'il ne manque jamais de rien. Oui, je suis désolé que tu doives rester au lit comme ça, mais c'est pour ton bien. Tu dois le faire pour lui. Et pour toi. D'accord? Oui. S'il te plaît. Pardon. Oui, José. Non, je ne pourrai pas dîner avec vous. Comme je t'ai dit, Isabella est au lit. Je vais rester avec elle. Dîne avec Angela. Rafa, passe-le-moi, s'il te plaît. Attends, José. Isabella veut te parler. Je te la passe. Ouais, bye. Merci. Salut, José. Je ne veux pas que tu crois que je veux retenir Raphaël par la force en utilisant notre enfant. Je préférerais qu'il soit avec vous et qu'il gère ses affaires. Oui, l'accord, c'est que je ne sois pas dans sa vie, sauf pour notre bébé. Et je respecterai ça.
Je pensais que c'était Pachita. J'apporte ces papiers de la campagne pour Fernanda. Ici, notre candidat, c'est Monsieur Toscano. Pourquoi tu n'es pas entré par la porte principale? Qu'est-ce qu'il y a de mal à entrer par la cuisine? Personne ne s'en plaignait avant. Parce que c'était pour me voir, mais tu n'as plus rien à faire ici. Tu es tellement heureux avec ton amie Angela qui fait des photos et des vidéos, non? Ne mens pas, je vous ai vu. Si Octavio découvre que c'est toi qui as dit à Germaine qu'il a acheté son ranch, tu auras de sérieux problèmes. Je lui ai demandé de ne rien dire. Et je suis sûre qu'il doit être en train de chercher pourquoi Octavio a acheté Los Laureles dans son dos. S'il le dit au taureau Toscano, tu n'auras nulle part où te cacher. Alors, que Dieu nous préserve et pardonne nos péchés. Oui. Je sais. Le risque est très grand. Mais plus le temps passe, plus Octavio fait des victimes. Comment ça? De quoi tu parles? Regarde. C'est la liste de tous les propriétaires à qui Octavio aurait acheté des terres pour construire son usine de conditionnement. Il y a 4 morts en plus de Santiago. Et 5 familles qui ont quitté le village. Du jour au lendemain. J'en connaissais certains. Et je me souviens qu'ils sont morts, les uns après les autres, comme s'ils avaient une maladie incurable. Ce n'était pas un hasard, Juana. César a découvert qu'ils sont tous morts dans des accidents ou des vols de grands chemins. Et justement, 1 mois plus tôt, cette ordure assassinait Santiago. Fernanda a raison. Il y a trop de morts et de vies gâchées. Ce monstre a fait tellement d'orphelins. Il n'a aucune limite, Juana. Il veut continuer à développer son affaire. Non, il ne s'arrêtera pas là. Imaginez un peu que ce monstre devienne maire. Oh non. Seigneur, il vendrait tout Chamal et nous réduirait tous en esclavage. Ouais. Oh, je suis énervée. Je ne sais pas pour toi, mais on doit mettre fin à ça. Je ne te soutenais pas parce que j'avais peur pour toi. Mais... en fait, oui, tu as toujours eu raison de vouloir ruiner Octavio. Oui. Attends, je ne veux pas que vous vous impliquiez plus. César et moi allons poursuivre notre plan de notre côté. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Ce n'est plus une affaire personnelle. Oui. Non. Non, 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 non. Arrête. Ça suffit. Il ne s'agit plus de nous, Fernanda. Beaucoup de familles sont affectées maintenant. Oui. Et s'il faut en payer le prix, d'accord. On le paiera tous ensemble. Je suis d'accord avec Oui, cette c'est idée. ça, Oui. tous ensemble. Ce taureau Toscano n'a pas de limite et on va t'aider à le mettre en prison, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il n'y a rien entre Angela et moi, on est amis. Et je te rappelle que tu as couru pour voir Gabriel après notre première dispute. Il est comme moi et on veut la même chose. Angela et moi, on veut aussi la même chose pour nos carrières. Et ça ne veut rien dire. Dis ce que tu veux. Mais ça ne m'étonnerait pas que tu finisses mariée avec elle. Après tout, elle est jolie, elle est allée à la fac, pas comme moi qui suis idiote et pauvre. D'où ton rejet? Si tu dis ça pour te justifier, oublie, Marie. Je ne vais pas compatir ou te donner raison parce que tu es née pauvre. C'est facile à dire pour toi, tu avais tes parents et quelqu'un qui veille sur toi. Tu sais quoi, je ne vais pas m'excuser d'être née dans ce milieu, ni d'avoir eu des opportunités et une vie confortable. Chacun construit son château avec ce qu'il a, Marie. Mais moi, je n'ai que ce travail. Tu crois que je peux construire un château pour moi? Bien sûr que oui. Si tu dépasses ton apitoiement, tu verras que tu as Pachita, tu as Madame Toscano, tu as toi-même. Mais tu ne fais rien pour changer ta vie. Alors ne viens pas me dire que je ne t'aime pas parce que tu es plus pauvre que les autres. Admets plutôt que tu ne m'as jamais aimé, et basta. T'as entendu? Oui, j'ai écouté. Et maintenant, c'est de ma faute. C'est facile pour lui. Tu dis rien, grand-mère? Tu veux réellement savoir ce que je pense? Ça m'inquiéterait que tu le dises pas. Je te préviens que ça va t'énerver. Comme d'hab. Vas-y, je t'écoute. Alors, selon moi, le petit Pierrot a entièrement raison. Regarde, Rigoberto, il est devenu malin. Il a repris les études. Et il va sûrement faire de grandes choses. Mais toi, tout ce que tu veux, c'est te marier. Bah, c'est bien, ça me fait plaisir. Mais être femme au foyer n'est pas une profession. Si tu veux être avec un pur sang comme Pierrot, il va falloir que tu te comportes comme une vraie jument. Tu vois,
Tu pleures et tu t'énerves. Je te l'avais bien dit. Bonjour à tous, on a une annonce à faire. D'accord. Tu as découvert que tu décolles dans les sondages. Oui, mais c'est plus privé. On revient de l'église parce que dans un mois, David et moi, on va se marier. Quoi? Non. Toutes mes félicitations, c'est Bien, génial. félicitations. Ça va donner un gros coup de fouet à ta campagne, David, je te le dis. Ah, celui-là, il pense vraiment qu'à la politique, c'est tout. Non, je ne veux surtout pas utiliser ma vie privée pour ça. Quoi? Moi, oui. De toute façon, ça va se savoir. Autant en profiter, oui ou non, Clara? Oui ou non? Bien sûr. David. Je t'ai enfin trouvé, David. J'étais pas caché, maman. Je m'occupais seulement de choses adultes. Ce que j'ai à te dire est urgent. Et je profite de la présence de cette femme effrontée pour te parler Ce n'est pas une effrontée. Tu respectes Clara. Elle le mérite en tant que personne. Et parce que le mois prochain, elle deviendra ta belle-fille, que ça te plaise ou non. Excuse-moi, Oui, tu m'as entendu. On se marie dans quelques semaines. ça n'arrivera pas. Je te l'assure. Avant ça, tu vas m'écouter. Octavio sait déjà que je vous l'ai dit. Non, ne vous en faites pas. Je ne lui ai pas dit que vous m'avez donné l'information. Merci. Il l'a expliqué comment? Il m'a dit qu'il avait l'intention d'offrir le ranch à Raphaël une fois qu'il aurait épousé ma fille. Et comme le mariage est annulé... J'ai de gros doutes. Il ne dit pas la vérité. J'en avais également, mais... Octavio est le seul à m'avoir aidé depuis que j'ai tout perdu. Grâce à lui et Laetitia, j'ai une maison, j'ai un travail. Je n'ai pas de raison de douter. Vous êtes bien trop naïf, bien trop crédule. Vous ne réalisez pas. Octavio cache toujours quelque chose derrière de bonnes intentions. Vous parlez comme si vous vouliez me convaincre que c'est un monstre. Et maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi, Fernanda. J'ai su, dès que je vous ai vu, que vous étiez une embobineuse, une petite effrontée, comme toutes les autres femmes du nouveau jour. Non, 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 ne vous méprenez pas, Martina. Respectez mon épouse ainsi que toutes les autres femmes de ce ranch. Elles sont décentes et travailleuses. Décente. Permets-moi Pardon, d'en douter monsieur, si tu... mais le maire insiste pour parler à son épouse. Ce n'est rien. Je gère. Vu que t'es là, papa, sache que je vais épouser Clara. Si maman et toi voulez venir, nous en serons très heureux. Et sinon, j'en serais attristé, mais je ne changerai pas d'avis. Tu ne sais rien de cet opportuniste. Si tu me laisses Tu as t'expliquer, raison, fiston. Tu es un homme. Et on doit respecter tes décisions. Allons-y, Martina. Non, je ne partirai pas avant de lui avoir Tu parlé. ne vas rien dire. On doit d'abord parler. S'il te plaît. C'était très intense, non? Mon amour, je pense qu'on ferait mieux de repousser le mariage. Non, mon amour. Bien au contraire. Au contraire. Écoutez, s'il vous plaît. Profitons de cette soirée, d'accord? Pour demander la main de Clara. D'accord? Ah, attendez, Fernanda. J'ai l'impression que vous avez une rancœur injustifiée contre Octavio. J'aimerais vous expliquer, mais ce n'est pas le moment. Ah, j'imagine que c'est parce qu'il vous a rejeté en tant que belle-fille. Il vous a vu d'un mauvais œil dès la première fois, et honnêtement, moi aussi. Oui, bien sûr. Raphaël a planté votre fille à l'église pour être avec moi. Ouais, mais maintenant je pense que c'était mieux pour lui et Isabella. Dans ce cas, je suppose qu'après ça, vous allez dire à Octavio que je l'ai trahi. Non, non, je vous ai donné ma parole et je la Merci. tiendrai. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi vous soupçonnez Octavio d'être de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas l'accuser sans fondement, Fernanda. Oui, vous avez raison. J'ai fait une supposition et je me rends compte que je me suis trompée. Quelle supposition? Avec les petits éleveurs, on s'est demandé comment un homme aussi doué en affaires que vous a pu tout perdre. Même Raphaël ne comprend pas. C'est pour ça que je pensais que quelqu'un s'était joué de vous. C'est tout. Vous pensiez que ce quelqu'un était Octavio? Oui. C'est ce que j'ai cru quand j'ai découvert qu'il était le nouveau propriétaire de votre ranch. Je vous ai donné ces raisons. Imaginez la surprise pour Raphaël et Isabella. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était un cadeau pour eux et personne ne devait le savoir. Même pas vous. Alors que vous étiez son ami et le père de la mariée.
Mais bon, je me suis trompée. Vous êtes un homme bien. Et vous ne méritez pas tout ça. Désolée de vous avoir dérangé. Faites comme chez vous. Au revoir. Tu me fais mal, arrête de me tenir comme si j'étais une mule. Pourquoi tu ne m'as pas laissé dire ces 4 vérités à cette traînée? Parce que j'ai réfléchi. Tout ce que tu sais sur Clara, tu dois le garder comme arme. Parce que si David gagne les élections... Comme une arme? Qu'est-ce que je m'en fiche? Comme une arme? Je ne laisserai pas cette traînée devenir une proche ni porter mon nom. David est monté dans les sondages. S'il gagne et qu'il est si honnête, il est capable de dénoncer tous mes vols. Tu comprends, Martina? Il nous faut de quoi le faire chanter. Maintenant, tous les employés de Los Laureles savent qu'ils ne doivent pas dire que vous êtes le propriétaire. Ce serait dangereux pour leur famille s'ils le faisaient. Mais quoi qu'il en soit, quelqu'un a ouvert sa bouche et parlé à German. S'il te le demande, tu lui répondras que le ranch est un cadeau pour Isabella et Raphaël. D'accord? Oui, patron. J'ai toujours considéré German comme une poule mouillée. Non, si tu l'avais vu, oula, on aurait dit un petit coq qui me parlait. Patron, vous croyez qu'il sait que vous l'avez mené à la banqueroute? C'est préférable que non. Tu sais quoi, Carmelo? Ce serait triste qu'ils doivent mourir. J'ai besoin de lui pour ma campagne et pour faire grandir mes affaires. Dans ce cas, je fais quoi en attendant, hein, patron? Tu vas découvrir qui lui a parlé, d'accord? Pour qu'on prenne des mesures. Compris? Clara, je suis très contente que tu te maries. David, toutes mes félicitations. Merci. Santé. Ouais. Traquons à vous. Je vous adresse mes plus sincères félicitations. Raphaël, salut. Il paraît que tu me cherchais. Rigoberto. Ouais, je te cherchais. On va célébrer mes fiançailles avec Clara et je veux que tu sois là. Tiens, Pas d'excuses. Ne me dis pas que tu vas te marier. Ah, super. Félicitations. Je suis content pour David. Et pour toi aussi. Merci. Tu mérites d'être heureuse. Merci Rigoberto, vraiment. Viens ce soir s'il te plaît, parce que pour David, tu fais partie de la famille et je te suis très reconnaissante. Parce que tu as toujours été un ami très proche de David. Alors s'il te plaît, viens ce soir. J'aurais été très heureux d'être avec vous, mais je vais pas pouvoir parce que... il faut que quelqu'un s'occupe d'Isabella et je dois rester ici. Pourquoi? Elle va mal? On est allé la voir et elle se portait bien. Non, enfin, si vous partez, il faut que quelqu'un veille sur elle, quoi. Mais non, elle m'a l'air en pleine forme. Le truc, c'est que malheureusement, on ne peut rien faire de plus pour elle ou pour mon filleul. Elle doit se reposer et ne surtout pas recevoir de visite. Ok? C'est d'accord. Je ferai tout mon possible pour être là. Super. Lève ton Alors, verre trinque avec nous. Santé, santé. Allez, prenez une photo. Super. Voilà. Ils sont à quoi? Au jambon et au fromage. De la viande? Patates et viande. Super. Délicieux. On peut se servir? C'est bon? Oui, allez-y, Pommes de allez-y. terre? Oui, merci, chef. Oui. Et toi? T'en veux une aussi? Allez, c'est parti. Il y a aussi de l'infusion. Dire que tu vas te marier aussi. Je J'espère peux que voir le ta menu bague de va plaire à fiançailles. tout le monde. Mais oui, on est dans le même cas, non? Montre la tienne. Ça a été si rapide que je n'ai pas pu en acheter une. Plus tard, d'accord? Je dois encore acheter une robe de mariée et du mobilier. On est tous les deux un peu perdus. Je n'ai encore rien vu de tout ça, toi oui? Moi non plus. Pourquoi? Eh bien, c'est sûrement pour faire plus de surprises. Louis, c'est comme ça. D'abord, il te donne une gastrite, ensuite, il te guérit lui-même. C'est trop drôle. Ouais, c'est vraiment drôle. Regardez qui est là. Salut Bonsoir tout le à monde. tous. Alors, comment quoi ça de va? neuf? Wana Banana. Rosalina, j'ai amené un cadeau pour ton bébé. Merci d'avoir pensé à mon Ah ouais, enfant. c'est adorable, ça. Son c'est père vrai. ne lui a toujours rien offert. Ah, c'est gentil. Julia, tu es une vraie femme. Octavio, donne-moi un poste dans ta campagne pour qu'on passe du temps ensemble. Non, ce serait une folie. German est mon manager, il pourrait découvrir notre liaison.
Je ne peux pas être avec toi, mais Fernanda a droit à une place dans ton bureau. Je la garde près de moi, parce qu'il faut que je la contrôle. Je t'ai promis quoi? Que j'allais l'éloigner de Raphaël, non? Alors ça, c'est la première étape. Et la maison que tu vas donner à ma fille? Chaque chose en son temps, Julia. Si tu es patiente, tu n'auras pas qu'une maison. Tu retourneras vivre à Los Laureles. Quoi? Mais comment tu pourrais... C'est un secret que personne ne doit découvrir. J'ai pu récupérer le ranch perdu par German. Et j'en ferai cadeau à mon petit enfant quand il naîtra. Je n'ai pas eu le temps pour la bague et pour la robe. Je cherche de beaux endroits où on pourrait vivre. Il y en a un qui me plaît. Il est très beau, crois-moi, oui. Il est où? Est-ce que tu peux m'emmener le voir demain? Plus tard, si tu veux. Je dois d'abord faire quelques réparations. C'est une surprise. C'est d'accord? Oui? Coquine, je t'ai vu. Bon, pour la campagne, David va inviter les habitants à récupérer les déchets du fleuve. Ça rappellera à tout le monde que pendant que lui se soucie de l'environnement, l'usine d'Octavio continue de polluer. Alors tu as pensé à tout, hein? Oui, mais c'est mon travail. Et puis, je compte sur le soutien et la discrétion de tous ceux présents. On est des amis de David. Bien sûr. Bravo. Je sais pas toi, mais je trouve ça beaucoup mieux de ne pas avoir à cacher mon copain. Non, Isabella ne me cache pas, mais on va bientôt dire à tout le monde qu'on est ensemble. Quoi? Tu vas dire à Raphaël qu'Isabella n'est pas enceinte? T'es pas au courant? Isabella est vraiment enceinte. Et de moi. Je t'ai appelé? Où tu étais, Octavio? Laetitia, comment ça, où j'étais? Je m'occupais des détails de ma campagne. Tu parles quand même aux candidats de mon parti, non? On cherchait la meilleure manière d'aider les enfants pauvres, mais je t'avais dit de ne pas m'attendre pour dormir. Je serais bien allée me coucher, mais j'ai reçu une visite inattendue. Angela, excuse-moi, je voulais pas te blesser. Bon sang, Rigoberto, j'arrive pas à croire que tu sois si naïf. Isabella est tombée enceinte de toi pour duper Raphaël. Bon sang, mais tu ne comprends pas. Et moi, comme une idiote, je voulais être avec toi, Rigoberto. Non, c'est pas ça, la grossesse n'était pas prévue, c'est le destin. C'est le destin qu'Isabella a fabriqué pour toi, bon sang. Pars. S'il te plaît, non, écoute. Pars. Angela. Laisse-moi, Rigoberto. Pars, s'il te plaît, pars. Ouais. Angela, est-ce que tu vas bien? Je peux t'aider? Non. Non, personne peut m'aider, c'est ça. Je suis une perdante en amour. Attends, Laetitia, de quelle visite tu parles? Octavio, pardon de venir sans prévenir, mais au dernier moment, j'ai accepté votre invitation à venir à l'Hacienda. Ah, Brenda, non, tu n'as aucune raison de t'excuser, ma puce. Tu es ici chez toi. Hein? Brenda m'a dit qu'elle avait eu une grosse dispute avec sa mère. Je trouve qu'elle a bien fait de venir ici pour apaiser son esprit. Ah oui, bien sûr, Laetitia a raison. Il n'y a rien de mieux, Brenda, que la campagne pour mettre de l'ordre dans ses idées. En plus, Raphaël te considère comme une amie très proche. Je vous suis tellement reconnaissante d'être aussi généreux avec moi. Brenda, ma puce, pour moi, ton père était comme un frère. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Dans mes bras, ma puce. Bienvenue, bienvenue. Merci. Une seconde. Je dois le faire avant de m'évanouir de stress. Chérie, Juana, Luis, je voudrais vous demander la main de Clara pour pouvoir l'épouser. Ah oui? Ben écoute,
ça me fait plaisir, je n'y vois aucun problème. Et je ne crois pas que Juana Banana ait un problème, pas vrai? Attends, mon ami, ne parle pas pour moi. Moi aussi, j'ai une bouche pour parler. Ne crois pas que ce sera aussi facile, docteur. Quelles sont tes objections? J'aimerais savoir. Je tiens juste à t'avertir que si tu fais du mal à cette petite, tu auras affaire à moi. Compris? Parce que tu es la plus belle feuille de laitue de ma salade. Clara est le veau que je chéris le plus. La plus folle de ma famille. Maintenant, trinquons avant que je me mette à pleurer. Je ne sais pas quoi te dire, Brenda. Je suis désolé que tu ne t'entendes pas bien avec ta mère. Et excuse-moi de te dire ça, mais avec ce que tu viens de nous dire, ça se voit que tu es une femme très ambitieuse. Vous savez ce qui est le plus triste? On s'est toujours vus comme des étrangères. D'ailleurs, quand elle m'a abandonnée, elle m'a dit de ne plus l'appeler maman, mais par son prénom. C'est terrible d'être traitée ainsi. Je n'arrive pas à croire qu'une mère puisse faire ça à son enfant. La mort de votre père vous a rendu très sensible. Le rejet de votre mère est donc d'autant plus dur. Mais comme l'a dit Octavio, restez ici jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Laetitia, dis à Pachita de lui préparer une chambre. Mes employés sont à ton service. Et comme je te l'ai dit plus tôt, on est ta famille, les Toscano. Bon, je vais voir Pachita pour qu'elle prépare tout. Merci, chérie. Tu seras très bien ici, tu verras, Brenda. Tu seras comme chez toi, en famille, à la campagne. Ah, Julia. Comment ça va? Entre, entre. Viens, je vais te présenter Brenda. C'est la fille de Tsubaki. Que Dieu veille sur son âme. S'il te plaît. Bonjour. Elle va rester un petit peu avec nous. Quelle bonne nouvelle, c'est un plaisir. Vous verrez qu'on passe de très bons moments ici. En réalité, je veux seulement être au calme. Mais j'adorerais vous connaître plus. Bien sûr. Si vous voulez m'excuser, je vais voir ma fille. Raphaël n'est pas revenu. Son bébé s'inquiète quand il n'entend pas la voix de son papa. Au revoir. Raphaël sera très content d'apprendre que tu restes ici. D'ailleurs, il était inquiet pour toi. Il était même prêt à aller te voir à Mexico. Tu la gardes où, la tequila? Je te rapporte la meilleure. S'il te plaît, prends celle que j'aime. Celle-là. Celle-là? Regarde. Alors, hé Louis, je sais pas si tu as vécu la même chose, mais ça me rend très nerveux de devenir père. Je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Moi non plus. Je ne m'attendais pas à redevenir père. Et pour tout te dire, j'ai hâte d'y être. Oui. Moi aussi, vraiment. Au fait, dis-moi, et avec tout mon respect, hein? Oui? Tu es content de te marier avec Rosalina? Parce que j'en ai pas l'impression. Enfin, Mais... Non, oui. Écoute, je peux te parler sincèrement parce qu'on est dans le même cas. Attends. Je ne veux pas qu'il... J'avais beaucoup d'espoir de me remettre avec Myriam, beaucoup. Mais ce bébé, il a pour conséquence de me séparer d'elle pour toujours. Je suis désolé, Louis. Écoute, je ne sais pas ce que je ferais si Fernanda ne voulait plus de moi. Et puis, entre nous deux, je t'avoue que la grossesse d'Isabella nous a causé beaucoup de problèmes. Je ne veux même pas imaginer quand le bébé sera né. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on va récupérer Los Laureles, maman. Ma maison, ma vie. J'ai hâte que ton enfant naisse pour qu'Octavio mette notre ranch à son nom. Oui, mais ce qui me gêne, c'est que Raphaël ne tienne pas sa promesse d'être un bon père. Il n'aime pas que je sois dans sa maison. Quand il aura ce bébé dans ses bras, tout changera. Le plus important, c'est qu'Octavio est fasciné. Et lui, c'est lui qui a l'argent, pas Raphaël. Oui, t'as raison, maman. Mon enfant est notre passeport pour retrouver une belle vie. À quoi tu penses? Je pense que je suis très heureuse avec toi. Raphaël, je veux que notre histoire dure pour toujours, tu sais. Mon amour, si tu dis ça pour tous les problèmes que j'ai pu te causer, pas un jour ne passe sans que je regrette que cette relation ait démarré du mauvais pied. J'aurais voulu
me tenir loin de toi, parfois. Parce que je t'ai compliqué la vie. Non. Tu ne dois surtout pas penser ça. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée et je ne changerai rien. Même pas le fait que tu aies été si réservé avec moi. Ou... Non, je t'avoue qu'au début, j'ai tenté, Raphaël, de te calmer. Parce que je voulais te faire redescendre de ton nuage. Tu es tellement orgueilleux. Eh ben, tu parles d'une confession. Celle qui a perdu son orgueil, c'est... moi. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'éviterais tellement de douleur. Parce que grâce à toi, Raphaël, je me sens vivante. Vivante à nouveau. Ça ne me plaît pas qu'Octavio ait invité cette Brenda, maman. Elle pourrait vouloir se marier avec Raphaël par pur intérêt. Si ça arrivait, ce serait bien pour nous. Ça nous permettrait de ne plus voir cette pain bêche de Fernanda. En plus, Brenda est une riche héritière. Attends, maintenant tu veux que Brenda épouse le père de mon enfant? T'es dans quel camp? Ne nous voilons pas la face, chérie. Raphaël ne veut rien avoir à faire avec toi. S'il se marie avec Brenda, il aura une meilleure position. En quoi ça nous arrange? Bon Dieu, réfléchis. Raphaël ne te lâchera jamais. Si tout va bien pour lui, ça ira pour toi. Et ton enfant. Je préférerais que Raphaël revienne vers moi, qu'on soit une famille. Ma chérie, ça n'arrivera pas à cause de ton petit pecno. Alors arrête d'écouter tes changements hormonaux parce que la dernière chose dont on a besoin, c'est que tu sois sentimentale. Tu ne comprends vraiment pas, Rigoberto. Tu te jettes dans la gueule du loup pour cette femme. Si tu veux qu'on se dispute encore pour Isa, autant que tu saches que pour moi, il n'y a rien à ajouter. On se mariera quand mon enfant naîtra. Fiston... Je le fais parce que je l'aime. Tant pis pour ceux à qui ça ne plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je ne te laisserai pas faire ça au patron. Pourquoi t'es si bienveillant avec lui? On dirait qu'il est plus important que ton petit enfant. Mais ce n'est pas pour lui. C'est pour toi, fiston. Et pour Madame Toscano, parce que elle va être très triste que tu aies trahi son fils pour cette femme. Ouais, ça me fait de la peine pour elle. Mais malgré ça, j'irai jusqu'au bout. Et peu importe qui je devrais affronter. Même toi, si t'oses te mettre sur mon chemin. Votre hacienda est magnifique. Merci. Fais comme chez toi. Quelques jours ici me feront sûrement du bien. J'en suis sûr. Et Raphaël sera très heureux de te faire le tour de toute l'hacienda. J'en profiterai pour voir l'avancement de l'usine de traitement et... En plus, c'est l'excuse parfaite pour être loin du bureau. Salut. Hé, Brenda. Quoi de Venez, neuf? entrez. Je suis content de vous voir. Venez vous asseoir. Je vous informe que Brenda a accepté de rester quelques jours avec nous. Brenda, je te laisse entre de bonnes mains. Merci. J'ai des affaires à régler dans mon bureau. J'y vais. D'accord. Je suis content que tu aies décidé de venir. Merci. J'espère que ça ne vous dérange pas, Fernanda. Non, pourquoi ça me dérangerait? Raphaël, enfin tu es là. Isa voudrait que tu lui racontes les fiançailles de David. La pauvre espérait pouvoir t'y accompagner. Va la voir, chérie. Ce n'est rien. Je vais accompagner Brenda jusqu'à sa chambre. Venez. Allez, on y va? Non, j'irai seul. Et ne parlez pas d'Isabella comme si Fernanda n'était pas là. Respectez ma femme. Pardonne-moi, fiston. Pardonne-moi. Comprends-moi, s'il te plaît. Si Monsieur Toscano l'apprend, il te tuera. Au contraire, ça lui fera très plaisir. Comme ça, Fernanda et Raphaël pourront être heureux sans un enfant qui perturbera leur mariage. Non, fiston. J'aimerais que ce soit si facile. Mais Monsieur Toscano ne te pardonnera pas ça. Tu dis ça comme si c'était un monstre. S'il découvre ce que tu as fait, on aura intérêt à fuir au bout du monde. Tu n'as pas la moindre idée de qui est réellement Octavio Toscano. Alors j'ai discuté avec Luis de son enfant et d'une autre. Il n'était pas prévu, mais lui et moi, on est vraiment très heureux de devenir père. Vraiment? Tu as hâte, Raphaël? Oh oui. Plus que tu ne peux l'imaginer.
j'espère être un aussi bon père que le mien. Oui. Tu sais ce que Martina allait dire à David hier? Non, mais sûrement comme d'habitude qu'il devrait me quitter, que je ne suis pas assez bien pour lui et que sais-je encore. Tu penses qu'elle ne sait rien de ton passé ou elle fait semblant? Roanna, si elle le savait, Martina l'aurait crié dans tout le village. Et la moitié de la planète le saurait. Oui, et Flore m'a donné sa parole qu'elle ne dirait rien et elle la tient, comme Rigoberto. Et tu es sûre de ne pas vouloir le dire à David? Oui, j'ai essayé, mais il ne veut pas. Ah oui. Bon? Il m'a dit qu'il m'aime pour celle que je suis, et ça me va comme ça. Tant mieux, mais si le docteur finit par l'apprendre autrement... Ça n'arrivera pas. Mon passé est mort et enterré. Eh bien, si ça peut te servir de consolation, laisse-moi te dire que mon père a bien fait les choses avec toi, crois-moi. Ouais. Et malgré ses affaires, toutes ses affaires, il n'a jamais été absent. D'ailleurs, il m'emmenait même à ses réunions. Maintenant, je me sens complètement seule. Non, non, tu n'es pas seule. Ne dis pas ça, Brenda. Ma famille et moi, on veut que tu fasses partie de notre famille. Alors, enlève-toi cette idée de la tête. Est-ce que tu étais au courant qu'Octavio avait acheté mon ranch à la banque? Quoi? Octavio est le propriétaire de Los Laureles? Ouais. Je ne savais pas du tout. Ça m'a surpris aussi hier. Il m'a dit qu'il l'avait acheté pour l'offrir à nos enfants après le mariage. Et maintenant, il veut le mettre au nom du bébé. Tu sais, ce que je trouve très étrange, c'est que Octavio ne m'en ait pas parlé. Oh, s'il te plaît, ne lui dis pas que je t'en ai parlé. Non. Il veut faire une surprise à Isabella. Bien sûr, c'est promis. Ce sera notre petit secret. Germaine, toi aussi, tu vas retourner au ranch? Ah, avec Julia sur place, j'en doute. Elle m'a autant déçu que ma fille, si ce n'est plus. Et pourquoi Isabella? Non, ne fais pas attention. Tu sais, j'ai toujours mal parce qu'elles m'ont toutes les deux supprimé de leur vie sans raison. J'ai du mal avec tout ce que je dois supporter à l'Hacienda. Octavio, Isabella, Julia. Et pour compléter le tableau, Brenda. La fille de celui qui est mort dans un accident de la route? Non, ce n'était pas un accident. Oh bon sang. Cette fille ferait bien de suspecter le taureau Toscano. Oui. Je lui dis quoi? Restez loin du violeur, de l'assassin, éloignez-vous du taureau Toscano? Eh bien non. Il l'a invité, donc il a évidemment autre chose en tête. C'est logique. Alors tu penses qu'il veut la... Peut-être qu'elle lui plaît. Il veut lui faire comme à toi. J'en suis certaine, mais il n'osera pas car elle a des contrats avec l'usine de conditionnement. Il a besoin d'elle comme alliée pour ne pas perdre le contrat. Il veut agrandir son usine. Aucun doute, il ne pense qu'à son intérêt. Tu sais ce que je pense? Il veut profiter du fait que Brenda et Raphaël s'entendent bien pour qu'ils s'occupent des choses qu'ils ont en commun. Ah, donc ça t'inquiète qu'ils travaillent ensemble. Ou qu'ils soient ensemble. Et comment ça se passe avec l'inspecteur? On m'en a recommandé un très bon, et j'ai dû être honnête avec lui et lui dire qu'il fallait être très discret sur cette affaire. Ne t'en fais pas pour moi, je dirai rien à personne. Ne le dis même pas à Rigoberto, s'il te plaît. Je n'ai confiance en personne en ce moment. Ah, je ne lui parlerai pas avant très longtemps. J'ai compris que mon amour pour lui était une cause perdue. Quel gamin idiot. Il est tellement obsédé par ma fille qu'il ne s'est pas soucié de détruire sa propre dignité. Sa dignité et ses principes. Il est convaincu que l'enfant d'Isabella est de lui. Je le pense aussi, même si elle le nie. Germaine, j'ai été bête de croire que j'avais une chance avec Rigoberto. Je peux juste lui souhaiter d'être heureux, mais... je sais pas comment il va faire. Oh, cette scène est touchante, c'est mignon. Ou devrais-je dire quelle scène romantique.
Tu as vu que l'usine de traitement est presque terminée. J'espère que tu seras à l'inauguration. Tout dépend de comment se passent les choses au travail et surtout de la réaction de ma mère quand elle connaîtra le testament de mon père. Règle numéro 1, ne t'inquiète pas de ce qui n'est pas arrivé. Raphaël Toscano. Comme d'habitude, je vais écouter mon ange gardien. C'est moi. Je vais rejoindre mon père. Comment c'était à l'usine, Brenda? Très bien, ça avance beaucoup. Vous auriez dû venir. Vraiment? Vous auriez voulu que je vienne ou... Vous préfériez être seule avec mon mari? Pourquoi vous dites ça? J'ai fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. Il y a une chose que j'ai voulu ignorer. Brenda, mais si je ne parle pas, je vais exploser. Je n'aime pas que vous disiez à mon mari qu'il est votre ange gardien. Il ne l'est pas. Et maintenant? Si tu viens confesser tous tes péchés, tu t'es trompé d'endroit, crois-moi. Je ne viens pas écouter tes bêtises. Tu vas me dire pourquoi tu as dit à Germain que Los Laureles est à moi. Comment ça, je ne lui ai rien dit? Ne fais pas semblant, Martina. Mes employés sont au courant qu'ils ne doivent pas parler. À part eux, tu étais la seule personne au courant. Ne sois pas idiot. Ce n'est pas dans mon intérêt. Ton bétail me rapporte de l'argent. Ah, figure-toi que quand une femme est énervée, elle ne réfléchit pas. Et tu m'as menacé, tu te souviens? Quand j'ai été nommé candidat du parti et pas toi. Oui. Mais contrairement à toi, je ne prends pas les affaires personnellement. Je ne te crois pas. Alors fais très attention si tu ne veux pas que tout le monde sache que les hectares que tu as utilisés appartiennent à César Franco. Tu les lui as volés avant pour les donner à ta maîtresse du moment, tu as oublié? D'ailleurs, j'ai des preuves que tu as brûlé sa fille vivante pour garder ses terres.